Salut, bienvenue sur la chaîne Yann Architecture. Salut chers abonnés, salut chers parents, salut tous ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et je vous salue parce qu'aujourd'hui je vous donne une bonne nouvelle. Je vous donne une bonne nouvelle et je vous resalue encore parce que écoutez bien ce que je vais vous dire, parce qu'aujourd'hui vous saurez comment déterminer les différentes quantités de sable, de gravier, de ciment et de briques de vos projets. Facile. Donc aujourd'hui le thème de notre vidéo, comment déterminer les quantités de briques, de sable, de gravier, de ciment. Facile à faire. Suivez de bout à bout la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre comment se passe cette manière de faire ces calculs pour comprendre et aussi avoir ces différentes quantités. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et continuez de toujours nous soutenir et soyez toujours connectés pour recevoir de nouvelles vidéos pour vous aider dans ce domaine de génie civil que vous aimez si bien. Donc comme je l'ai dit, nous n'allons pas tarder de parler directement dans le but du sujet. Comment déterminer les quantités de briques, sable, gravier, ciment. Nous passons d'abord dans un premier temps à la détermination des quantités de briques. Les quantités de briques en fondation et en élévation. Comment il faut faire? Facile. La technique elle est simple. Lorsque vous avez votre plan, ou bien le technicien, l'architecte a fait le plan, vous récupérez le plan de fondation et la vue en plan. Si vous n'avez pas le plan de fondation, vous prenez la vue en plan. La vue en plan, c'est où vous allez voir c'est mis dessus salon, chambre et autres consorts. C'est ça qui est la vue en plan. Cuisine, tout ça, c'est ça qui est la vue en plan. Vous allez voir que vous allez voir que non, vous devez avoir une longueur développée. Une longueur développée. La longueur développée, c'est quoi? C'est le linéaire. Ça, c'est le thème technique que on a l'habitude d'utiliser. Mais pour vous qui ne le savez pas, voyez ça comme une longueur de tout l'ensemble du bâtiment. Voilà, tout l'ensemble du bâtiment où les nuits passent. Partout où les nuits passent, vous cumulez cette distance-là. Partout où les nuits passent, vous prenez cette distance-là, vous les cumulez. Voilà, et c'est l'ensemble de l'ensemble des dimensions des murs que vous mettez ensemble, et c'est ça qu'on appelle la longueur développée ou linéaire. Vous voyez, aussi simple que ça. Ici en fondation, je prends le cas d'une villa basse. Ok, dans ma profondeur, donc dans la hauteur, normalement, j'ai décidé de mettre 3 rangées de briques en fondation. Donc mes 3 rangées de briques que je vais mettre en fondation, sachant que la hauteur d'une brique est de 20, donc 3 rangées, ça nous fait environ, nous serons à 60 par là, ou nous serons à 70. Vous voyez? Ok, donc pour ne pas vous embrouiller, je prends 65 cm de hauteur de ma fondation, 65 cm, y compris les joints que je dois mettre, les joints que les maçons vont faire pour monter les briques en fondation. Donc ce sont 5 cm que je vais convertir en mètres qui est 0,65. Les 0,65, je multiplie par le linéaire. Lorsque je multiplie par le linéaire, ça me donne une valeur. Et cette valeur est appelée le mètre carré. Et ce mètre carré là, ici, j'ai 31,20 avec quelques dimensions à l'arrière. Donc, cette valeur là, je multiplie ce mètre carré là fois 12. Pourquoi 12? Je vous explique. Les 12, ça c'est des remarques que des ingénieurs et des techniciens ont plusieurs fois fait sur des chantiers. Et ils ont vu que sur un mètre carré, c'est-à-dire que sur un mètre carré, généralement sur un mètre carré de mur, sur un mètre carré de mur, on obtient 12 briques. Dans un mètre carré de mur, on obtient 12 briques. Donc, pour ne pas vous fatiguer, qu'est-ce que vous faites? Le linéaire que vous avez multiplié par 0,65 là, c'est cette valeur là, vous multipliez par 12. Prenez les 12 là, écrivez, notez dans votre calepin que pour avoir les quantités de briques désormais en fondation comme en élévation, le mètre carré obtenu, on multiplie par 12. Notez ça. Notez. Ok. Et dans notre cas ici, notre linéaire, l'ensemble de notre linéaire multiplié par la hauteur du mur en fondation qui est 0,65. Lorsque je multiplie et que j'ai ma valeur qui est en mètre carré que je multiplie par 12 maintenant, j'obtiens ici 375 briques. 375 briques en fondation.
Maintenant, si je fais maintenant obtenir les briques en élévation, simple, c'est le même principe. Les 12 là, j'ai déjà dit de noter les 12. C'est le code qui est là, c'est le secret. Notez les 12. Maintenant, on fait pour l'élévation. Pour l'élévation, pour connaître le nombre de briques, en élévation, le linéaire qu'on a déterminé pour la longueur où toutes les briques passent, où toutes les murs passent, cette longueur qu'on appelle longueur développée linéaire, on a toujours ça, qui est le 52 mètres linéaires, comme je l'ai dit, en exemple ici. Les 52 mètres linéaires, je multiplie par la hauteur de ma maison. La hauteur de ma maison, je prends 3 mètres. Est-ce que vous comprenez? Pour la fondation, j'ai pris 0,65. Ici, pour la hauteur, je prends 3 mètres. Et je multiplie 3 mètres fois le linéaire qui est 52, ici qui est 52 mètres linéaires. Quand je multiplie, j'obtiens la quantité et j'obtiens une valeur plutôt. J'obtiens une valeur. Et cette valeur est exprimée en mètres carrés. Et cette valeur-là, je multiplie encore fois 12. Et lorsque je multiplie par 12, j'obtiens maintenant les quantités des briques en élévation. Et ici, les quantités des briques en élévation que vous obtenez maintenant, vous savez maintenant que voici telle quantité de briques que je dois mettre, que le maçon va utiliser en élévation. Voici telle quantité de briques que le maçon va utiliser en fondation. Voici comment c'est simple. Vous voyez, pour déterminer vos différentes quantités. Maintenant, c'est tellement simple que maintenant, lorsque vous déterminez les quantités de ciment, gravier, sable, de vos différents éléments en béton armé, c'est-à-dire que quand on dit béton armé dans le domaine du bâtiment, du BTP, c'est toute structure qui est ferraillée, comme un fer dedans, tout ce qu'on met fer dedans, appelé béton armé. Toute structure comme un fer dedans, appelé béton armé, tel que le poteau, le chaînage, les escaliers. Vous voyez, ce sont des structures en béton armé. Du moment où il y a le fer dedans, c'est des structures en béton armé. Cela est facile. Il faut suivre encore parce que ce qui vient encore va vous aider à vraiment quantifier votre projet, vraiment compte les quantités de briques de sable et de ciment. Voici un fichier programmé directement Excel. Avec ce fichier-là, vous ne vous fatiguez plus. Comme j'ai dit tantôt, vous avez votre longueur développée ou bien votre linéaire. Ce linéaire-là de votre projet, on le conserve. On conserve le linéaire. Ensuite, on conserve les différents dimensions de la fouille, la largeur c'est 0,60, la profondeur de la fouille. Vous devez avoir ces différentes valeurs. Ok, une fois que vous avez ces différentes valeurs, voici que vous allez mettre ces dimensions dans le tableau. Ici, ça c'est un programme Excel pour vous aider à avoir votre quantité de sable, de gravier, ciment fait rapidement sans vous fatiguer. Et parce que ici, les calculs souvent, ça peut vous fatiguer. Mais ici, ce programme est fait de telle sorte que vous puissiez avoir ces différentes quantités-là rapidement. Vous voyez, il ne fait qu'insérer les différentes dimensions, longueur, largeur et profondeur ou soit hauteur, et c'est fini. Vous avez les différentes quantités de sable, gravier et ciment. Nous passons directement à votre fichier Excel. Ce fichier, celui qui veut l'avoir, vous m'écrivez en commentaire et nous allons voir dans quelle mesure vous pouvez obtenir ce fichier-là. C'est un fichier qui a été réalisé par des ingénieurs pour aider ceux qui aimeraient vraiment connaître les quantités de sable et gravier ciment de leur projet. Vous posez avec nous, nous allons faire ça peut-être à un bon prix ou bien soit vous donner ça de façon abordable sans payer un prix élevé et puis vous allez avoir ça. Donc voici comment il faut faire. Ici, notre béton de propriété, la longueur ici, la largeur plutôt de notre fouille, c'est 0, on nous demande de travailler en centimètres. Donc, pour travailler en centimètres ici, si ma largeur de la fouille me fait 60, je mets 60. L'épaisseur de notre béton de propriété, c'est 5. Ici, la longueur, je mets la longueur de tout mon bâtiment, qui est linéaire qu'on calcule. Moi, je mets ici 52. Or, si je convertis 52 mètres en centimètres, ça me fait 5200. Ainsi de suite. Ici, on me donne la semelle filante. La hauteur de la semelle filante, je prends 10. Le mur en sous-bâtiment. Le mur de sous-bâtiment, comme je dis, la hauteur du mur de sous-bâtiment, 65 cm. Le chaînage. La hauteur du chaînage, c'est 20. Ok, je suis dans ce chaînage bas. Donc, ce sont les éléments en infrastructure que je suis en train de mettre comme ça. Ok. S'il y a des semelles isolées, on met des semelles isolées. Ok.
S'il y a des poteaux en fondation, ces poteaux ici, la longueur c'est 15 ici, la largeur c'est 15, ainsi de suite. La hauteur ici en fondation de notre riz, nous prenons et puis on avance. Nous sommes maintenant en superstructure. On a mis tous les données en fondation. Maintenant on met les données maintenant en élévation. Les données en élévation ici, la hauteur de notre mur ici c'est 3 mètres. Donc comme c'est en centimètres, on met 300. Comme le tableau est fait en centimètres, on met 300. Pour tous ceux qui aimeraient avoir le fichier, écrivez-moi et on va discuter et vous aurez le fichier. C'est pas compliqué, c'est facile à réaliser, c'est facile à mettre des valeurs et obtenir vos différentes quantités. On ne fait qu'insérer seulement que les valeurs et à la fin on obtient les différentes quantités. Facile, comme je vous l'ai dit. Ok. Vous allez voir que c'est tellement rapide et une fois c'est fait, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait que cliquer ici, vous voyez là, quantité, quantitatif, béton armé. Lorsqu'on clique dessus, automatiquement toutes nos quantités sortent ici. Suivez bien ce que je vais vous montrer. Ce que je vais vous montrer, ce que je vous ai montré ici lorsque je calculais, c'est-à-dire que c'est ratio que je vais vous montrer lorsque je calculais, ainsi que comment déterminer le nombre de briques en fondation et en élévation. Ce que je vous ai montré ici, et ils ont résumé ici dans le fichier Excel. C'est-à-dire quoi? Ils ont fait une programmation et tout ça que on ne se fatigue plus à calculer ici, mais on ne fait que rentrer la longueur développée, la largeur des fouilles, la profondeur et puis les dimensions. Automatiquement, les différentes quantités de sable, gravier, ciment sortent ici automatiquement. Donc c'est-à-dire quoi? Pour tout mon projet, voici ici, ils ont mis ici récapitulatif global des matériaux à commander. C'est-à-dire quoi? Pour mon projet, j'aurai besoin de 10 tonnes de ciment. Le sable, je vais prendre 27,499 mètres cubes. Donc si c'est en termes de voyage de benne, ici, je vais prendre 2 voyages de benne. Maintenant, gravier, 10,611 tonnes de gravier. Donc, si j'ai 10,657, donc vous commandez 11 à 12 tonnes. Donc, vous commandez 2 tonnes pour votre projet. Le fait ici, tu vois ici, 0,391 tonnes. Donc, tout est donné. Ainsi que les données aussi pour calculer votre DQE. Et par les DQE, c'est-à-dire que c'est le débit quantitatif et estimatif. Pour une personne qui a calculé son DQE, son débit quantitatif et estimatif, il n'a plus besoin de se fatiguer. Ces données sont déjà ici. Directement, qu'est-ce qu'il fait? Pour le béton de propriété, voici ça ici, 1,56. Ici, c'est donné ici, mètres cubes. Pour la semelle filante, 3,12 mètres cubes. Le chaînage, 1,56. Donc, ces données-là, vous pouvez prendre ces données-là pour faire votre DQE et votre DQE pour faire votre appel d'offres, pour répondre à un appel d'offres. Donc, ce fichier est tellement propre pour vous et vous aidera à vraiment quantifier votre projet facilement et rapidement. Donc ici aussi, lorsqu'on descend vers le bas, on nous donne directement les quantités de ciment et de sable qu'il faut commander pour confectionner votre brique. C'est-à-dire quoi? Les briques que vous devez mettre en fondation, les briques que vous devez avoir en élévation. Si vous voulez vous-même fabriquer ces briques-là, c'est facile. Voici ici, tout est donné ici. Quantité pour la confection en sous-bâtiment. Vous aurez à prendre 1 tonne. Le sable, 3,96 mètres cubes. Quantité pour le montage de sous-bâtiment. C'est-à-dire que le ciment que vous allez utiliser, que le maçon va utiliser pour monter les briques en sous-bâtiment, ce ciment-là, ici, c'est donné. Vous voyez ça? Le sable aussi est donné. Les quantités aussi pour confectionner en élévation. Les quantités de briques que vous devez confectionner en élévation. C'est-à-dire quoi? Le ciment et le sable que vous devez prendre pour confectionner ces quantités de briques en élévation. C'est donné ici, 3 tonnes. Donc, on a tous les données ici. Et ce qui est bien encore, c'est que le ciment et le sable aussi que vous devez prendre pour crépir tous vos bâtiments, c'est donné ici encore. Ici, pour crépir tous vos bâtiments, vous avez besoin de 1,432 tonnes et 1,475. Ça, c'est des valeurs que j'ai mis dans le but de pouvoir vous faire comprendre comment ce tableau-là fonctionne. Donc, c'est pas compliqué. Donc, pour tous ceux qui aimeraient avoir ce fichier, et ce qui est bien, il y a un récapitulatif de toutes ces données-là ici. On récapitule, on globalise tout ici. Le fichier, vous globalise tout ici dans un. C'est-à-dire que le nombre de ciment que vous devez utiliser pour tous vos projets est donné ici dans le récapitulatif. Le nombre de sable que vous devez utiliser pour tous vos projets est donné ici dans le récapitulatif. Ainsi que le gravier, le sol, tout est donné maintenant de façon détaillée maintenant. Là, vous descendez maintenant en bas, vous allez voir de façon détaillée. Tout est détaillé maintenant. Tout est détaillé. Tout est détaillé. Pour tout ce qui est que vous devez prendre
sur le côté des éléments en béton, c'est détaillé aussi. Mais ce qui est bien, c'est que la programmation encore résume, fait un récapitulatif global des matériaux en mettant ici. Vous voyez ici, voilà, dans le but de vous aider pour dire que vous voyez ce que vous devez commander pour réaliser votre projet. Ce fichier est fait pour vous, mais cette technique que je vous ai montré au départ, c'est une très bonne technique, c'est ce que vous devez appliquer pour gagner votre quantité de briques de sable et de gravure. Voilà, mais pour ne pas vous fatiguer, prenez ce fichier-là, écrivez-nous en commentaire pour tous ceux qui veulent avoir ce fichier-là. Écrivez-nous en commentaire. Ce n'est pas un fichier qui a un prix exorbitant, non, c'est un fichier où nous allons causer et puis nous allons vous donner. Voilà, il n'y a rien de compliqué dedans. Il suffit de nous appeler, il suffit de nous écrire et le numéro WhatsApp est juste en dessous là. Regardez le numéro WhatsApp et écrivez-nous pour qu'on puisse vous donner le fichier. Sur ce, passez une très bonne journée et ciao ciao.